Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci de vous joindre à moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du centre du sacral et comment accéder à son super pouvoir. Comment avoir un centre du sacral sain euh, et donc des relations saines sans être contrôlé par les vies extérieures. Donc, nous avons un gros programme aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer dès à présent. Alors, votre centre du sacral, c'est le cercle qu'il y a au-dessus du centre de la racine, en bas de votre schéma corporel. Si vous n'avez pas votre schéma corporel, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai gratuitement. Donc, le centre du sacral, c'est l'énergie de vie, votre vitalité, votre force de travail, votre sexualité et la reproduction. Et c'est aussi un centre moteur, donc ça en fait un centre extrêmement puissant. Euh, la question que tout le monde doit se poser ici, c'est est-ce que tu sais quand assez est assez? Alors, 70% de la population a un centre du sacral défini, ça veut dire coloré dans la charte. Et donc, si tu as un centre défini dans ta charte, ça veut dire que tu as un accès consistant à l'énergie de ton sacral et que tu peux t'appuyer sur son énergie facilement. Ça veut aussi dire que tu as un pouvoir créatif, un potentiel créatif qui t'attend, qui attend que tu mettes en place des actions à travers ta réponse à ce que le monde te propose. Puisque seuls les générateurs, et donc les manifesteurs générateurs également, l'ont défini dans leur schéma. Et ça veut dire que leur stratégie, leur manière d'interagir avec le monde, d'attirer la bonne situation ou les bonnes personnes, est de répondre et de ne pas initier. Initier à la place de répondre n'est vraiment pas adapté à ton énergie et tu peux facilement te retrouver coincé et frustré, donc, qui est ton thème du non-soi. Alors, en revanche, si tu as un centre du plexus, du sacral euh, euh, non défini, non coloré, blanc dans ta charte, ça veut dire que tu n'es pas ici pour travailler, euh, mais pas non plus être sous pression d'être aussi productif qu'un générateur ou un manifesteur générateur. Parce que avec ce centre ouvert, ça veut dire que tu vas être un manifesteur, un projecteur ou un réflecteur. Euh, et comme ce centre du sacral, c'est le seul centre qui est lié à un type énergétique, le type des générateurs, et que 70% de la population est un générateur, ça veut dire que tu dois vraiment comprendre tes relations, comment tes relations fonctionnent, puisque tu vas prendre l'énergie qui ne t'appartient pas en ayant un centre ouvert et l'amplifier. Donc, le conditionnement, si tu as un centre ouvert, c'est que, non défini, c'est de vouloir travailler comme un générateur, mais tu n'as pas la même énergie. Tu n'es pas fait pour travailler de la même manière, en tout cas. Et comme tu vas être entouré d'énormément de générateurs dans ta vie, euh, c'est vraiment comprendre comment, quelle énergie t'appartient et quand tu dois décharger comment et quand tu peux décharger ton énergie du sacral qui ne t'appartient pas. Donc, on voit dans ta charte, ça dépend de chaque design, évidemment. On se rappelle que nous sommes tous uniques, mais tu vas avoir besoin de plus de repos, plus de sommeil, plus de temps de pause. Voilà. Donc, je le vois vraiment avec tous mes
clients qui ne sont pas générateurs, euh, ils sont conditionnés par ce monde de générateurs qui est fait pour et par un générateur. Donc, ils vont faire des burn-out très rapides, ils vont tomber malades, ils vont avoir des maux physiques, parce qu'ils n'utilisent pas la bonne énergie pour eux. Euh, donc, la question ici à se poser, c'est est-ce que tu sais quand assez est assez? Que tu aies un centre défini ou non défini, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est pas parce que tu l'as défini que tu l'utilises de la bonne manière. Euh, et ton centre du sacral a toujours les réponses. Il a sa propre manière de fonctionner. Et c'est ce qu'on regarde dans une séance pour voir comment tu peux l'utiliser correctement puisque ton centre du sacral te parle. Euh, donc, c'est vraiment comprendre comment utiliser les sons de ton sacral, puisque ton centre du sacral a sa propre voix. Ça va être pour le oui ou pour le non. Je suis un magnétiseur générateur. Euh, mon centre du sacral est aussi mon autorité, dire comme ça que je prends les décisions. Mais chacun a un son différent. Euh, et je vous aide à trouver votre son pendant les séances, bien évidemment. C'est pour vous dire que votre corps a toujours les réponses pour t'amener au bon endroit pour toi, euh, mais aussi pour savoir si ton corps a l'énergie de faire quelque chose. Et c'est vraiment ne pas utiliser l'esprit, la partie du non-soi de l'esprit. Et ça a été pour moi un énorme process de déconditionnement, de justement pas utiliser l'esprit, mais l'intelligence de mon corps. Et je l'utilise tous les jours. Ce matin, je me suis levée. Est-ce que tu veux enregistrer? Est-ce que tu veux préparer la session de tel client? Est-ce que tu as l'énergie pour enregistrer un épisode? Oui. OK. Et parfois, il n'y a pas de réponse. Donc, ça veut dire que c'est pas le moment de poser la question et pas le moment d'y répondre et que je dois être patiente. Donc, c'est vraiment apprendre comment votre son fonctionne, comment l'utiliser, comment il fonctionne et créer cette relation avec votre corps, connecté à votre corps. Euh, et d'ailleurs, c'est un son qui est euh, très euh, primitif puisque il ne laisse pas de place à l'explication. Ben, c'est comme ça et puis c'est tout. Raoult disait, donnait l'exemple, est-ce que tu m'aimes? Non. OK. The body, le corps parle. C'est pas dans l'intellect. Ce n'est pas pourquoi est-ce que tu m'aimes ou pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas. C'est vraiment des répondre par oui ou par non. Il n'y a rien de pire que de forcer un générateur ou un manifesteur générateur à donner une explication sur le sens à ce que son corps euh, lui dit. Alors, il va pouvoir vous répondre, hein, mais ça va pas être sa vérité, ça va être probablement une vérité conditionnée. Donc voilà, savoir comment connecter à ton corps va vraiment t'aider à respecter ton énergie, à ne pas abandonner un projet en cours ou te rendre malade dans un projet ou une relation pour lesquelles tu n'es pas rentré en relation ou en création dans les bonnes énergies. Donc, le projet ou la relation est déjà fausse dès le départ, en fait. Et c'est ce que nous voyons en séance, évidemment, puisqu'on regarde bah, toutes vos portes, vos canaux activés dans le sacral, mais tout le reste du design, évidemment, euh, pour vraiment vous faire prendre conscience du pouvoir de votre euh, sacral, mais de votre pouvoir en général, et de lâcher ce qui ne vous appartient pas. Euh, donc, voilà pour la, la voix du sacral, le son du sacral. Et si c'est votre autorité, donc, manière de prendre des décisions. C'est comme ça que vous allez prendre des décisions de manière plus facile. Il
oui ou non, les questions avec oui ou non. C'est vraiment enfin, être vraiment dans vos relations avec vos enfants, mais aussi avec votre conjoint, par exemple, pour savoir ce qu'on va manger ce soir, la question de tous les foyers. Euh, Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? J'en sais rien, puisque tu demandes à ton sacral une question ouverte, ça ne va pas marcher, alors que tu demandes, est-ce que tu veux des pâtes? Oui. Est-ce que tu veux des brocolis? Non. Non. Voilà. C'est beaucoup plus facile, ça évite beaucoup de frustration et la paix des ménages. Alors, à un niveau un peu plus profond, euh, le centre du sacral est la fondation de notre communauté et la qualité de tes relations. Donc, pour avoir un- des relations saines avec qui que ce soit, c'est vraiment d'avoir un centre du sacral sain et savoir comment il fonctionne, parce que ça va vraiment influencer la qualité de vos relations et la manière dont on interagit avec notre entourage. Alors, sur un plan biologique, physiologique, c'est lié aux ovaires et aux testicules. Donc, ça, c'est une grosse partie du système endocrinien. Donc, c'est comment utiliser les hormones pour contrôler votre métabolisme, votre énergie, la reproduction, votre développement, la dépression, votre état d'esprit. Donc, sans les organes, il n'y a pas de reproduction on ne serait pas là. Donc, sans votre centre du sacral, vous ne pouvez pas générer de l'énergie de vie. Euh, on parle évidemment de fertilité dans ce centre. Il y a le canal 59,6 qui part de ce centre. C'est le design de l'intimité. Donc, c'est être là pour faire des enfants, en gros. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas en avoir 10, hein, mais voilà, il y a le potentiel en tout cas. Et si tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas en avoir non plus. C'est bien plus large que ça, puisque c'est aussi autoriser les relations avec un business partner, euh, pour qu'elle euh, j'ai pas le mot en français qui me vient, pour qu'elle flourish, pour qu'elle grandisse. Euh, et vraiment trouver l'abondance au quotidien dans ta vie et les petites joies du quotidien, parce que la signature du générateur et du manifesteur générateur avec un centre du sacral défini, c'est vraiment de trouver satisfaction dans la vie et d'être excité par ce qu'on fait. Donc, c'est un bon signe si tu ne l'es pas. euh, qu'il y a quelque chose à changer. Euh, alors, le sacral a aussi un rôle génétique très important puisque il a deux portes très importantes qui nous autorisent à se mouvoir dans notre corps de manière séparée des autres. Donc, il y a la porte 59 qui est la manière dont on va connecter avec les autres et la porte 27 qui va parler de comment on prend soin de ces relations. Donc, c'est là où on voit que c'est le rôle fondamental de nos communautés et de l'influence sur nos relations et comment on, on interagit avec les autres. Alors, si on regarde les portes du centre du sacral, donc il y a la porte 59 de la sexualité, la porte 27, c'est la porte de prendre soin de la communauté. La porte 34, qui est la porte du pouvoir. La porte 5, qui est la porte des rythmes fixes. Porte 14, des euh, power skills. Bon, je vous le mettrai en note, j'ai pas le mot français qui me vient. La porte 27 qui est la porte qui dit oui alors que le centre du sacral dit non. La porte 9 la porte du focus. La porte 3 avec les difficultés à commencer les choses. Et il faut savoir que chaque porte, chaque centre est relié à un organe spécifique dans le corps.
Donc, quand vous venez me voir avec un mot, MAUX, une maladie, euh, je sais où regarder dans votre design pour savoir quel est le blocage émotionnel qu'il y a derrière. Et votre design, c'est ce qu'on explore dans les séances, vous donne les clés pour relâcher ces blocages et créer votre vie. Et en plus, chaque porte est reliée à un aminoacide spécifique puisque les portes représentent vos codons génétiques. Donc, on peut vraiment avoir les éléments, savoir quels éléments vous avez besoin en termes de nourriture, notamment pour supporter votre centre du sacral et créer votre vie et avoir de relations saines. D'ailleurs, la plupart des portes dans le centre du sacral correspondent à des aminoacides essentiels. Donc, il y en a juste un qui est non essentiel. Donc, vous voyez l'importance de ce centre. Alors, on continue à aller un petit peu plus en profondeur. Et dans le centre du sacral, donc, on le voit, c'est tout à propos des relations, des connexions avec les autres et comment on est contrôlé par nos vies extérieures. Les autorités extérieures, l'argent, le travail. Il y a énormément de problèmes de contrôle ici, la peur de manquer, la peur de perdre. Vous avez toutes les relations qui viennent dans votre vie, elles sont là pour vous apprendre une leçon bien spécifique. Donc, on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Ben voilà, l'enseignant apparaît. Votre corps est un message pour vous. Excusez-moi. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, il va vous envoyer les messages que vous avez besoin et ça va potentiellement se faire à travers vos relations. Ça peut être extrêmement douloureux. Alors, ici, les questions que mes clients se posent, en gros, et dans lesquelles ils sont bloqués, c'est est-ce que je suis dans le bon job? Est-ce que je suis dans un bon mariage? Est-ce que je vais trouver le bon partenaire? Mais il y a du déconditionnement à faire d'abord. Euh, je vois énormément de personnes qui tombent malades ou qui sont malades depuis un long moment euh, à cause de leurs croyances par rapport à l'argent. Il y a énormément de dépression, de burn-out, je le disais, de cancer des ovaires, d'infertilité, euh, euh, de tout ce qui est lié à, à la sexualité, à la reproduction. À des clients qui ont des croyances limitantes par rapport à l'argent peuvent se retrouver vraiment euh, impactés au niveau de leur santé par rapport à ça. Euh, j'ai une de mes clientes qui avait énormément de maux physiques. Elle voulait ouvrir son propre magasin. Son sacral lui disait oui en permanence, mais voilà, elle était contrôlée par les peurs euh, par rapport à l'argent et les croyances qu'elle avait par rapport à l'argent. Donc, dans une séance, on lui a redonné son pouvoir, comment elle peut accéder à l'énergie de son sacral, et on a pu relâcher les croyances limitantes pour qu'elle puisse commencer son projet. Puisque c'est vraiment utiliser l'intelligence de ton corps, de ton design, pour changer les comportements ou les croyances qui ne t'appartiennent pas et ou ne te servent plus. Puisque avec un centre du sacral sain, tu peux vraiment créer la vie que tu désires euh, euh, dans tous les aspects de ta vie, puisque on parle de créativité dans tous les sens du terme, de donner naissance à des idées, à des projets,
la vie. Une de mes clientes, qui est un manifesteur générateur, était plus du tout excitée par rapport à son travail. Euh, mais voilà, elle avait un très bon salaire, c'était très confortable, elle avait énormément peur de ce qui allait se passer sur ses relations, ce que les autres allaient penser si elle quittait ce travail. Et en parallèle, elle faisait elle a perdu plusieurs bébés. Euh, donc, sa créativité, dans tous les sens du terme, était vraiment éteinte. Euh, et son corps lui disait vraiment qu'il y avait des changements à opérer. Et c'est ce qu'on a exploré dans son design pour qu'elle puisse prendre des actions adéquates pour l'aider à avancer dans sa vie, créer sa vie euh, et euh, relâcher ses croyances limitantes. Donc voilà, si ça te parle, tu peux aussi avoir accès à l'intelligence de ton corps. Je te montre comment en séance. Euh, tu peux, tu peux vraiment avoir accès. Je te montre comment avoir accès aux outils dont tu as besoin pour euh, créer ta vie et naviguer au quotidien de manière plus facile, avec moins de résistance, pour créer vraiment un, un un nouveau canevas, on dit en français. Euh, euh, pour créer la vie que tu désires et atteindre ton plein potentiel et vivre ta mission de vie pleinement. Donc, si tu es prêt à recalibrer ta vie, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'accompagner. Et dans le même temps, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et ça m'aide beaucoup et soutient mon travail et ça soutiendra d'autres belles âmes. Euh, et bien sûr, pour ne pas rater le prochain épisode, n'hésite pas à souscrire et appuyer sur la petite cloche sur ma chaîne YouTube ou sur ta plateforme de podcast où tu écoutes cet épisode. Je suis sur toutes les plateformes, les principales, bien sûr, Apple Podcasts, Spotify également. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à l'heure. On se parle bientôt. Passez une très belle journée ou nuit. À bientôt.